C'est une vraie joie de pouvoir prêcher à nouveau avec des personnes dans la salle, même s'ils sont très occupés et en stress, avec des gouttes de sueur sur eux. Et c'est aussi l'occasion pour moi, parce que ça fait longtemps que j'attends ça, de poser des questions à des personnes qui sont sur place. Et la première question, et vous pouvez aussi répondre via le chat, qui se souvient de la série Columbo? Ah, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la série Columbo et qu'on retrouve rarement dans d'autres séries? Qui peut répondre? Oui, son manteau, sa voiture, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, sa femme. C'est vrai que sa femme est très présente sans être là. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en fait, dans la première scène, on voit le meurtre. Il n'y a aucun suspense pour savoir qui est le meurtrier. Par contre, on a besoin de regarder toute la série pour comprendre comment Monsieur Columbo va résoudre l'enquête avec les quelques indices qu'il a. Et nous, c'est un peu pareil, on va aussi faire une petite enquête. Et en fait, quand j'ai relu ce passage, donc Jean, le chapitre 7, je me suis rendu compte que c'était presque du théâtre. En fait, il y a eu plusieurs scènes avec des intrigues. Et en fait, l'apôtre Jean commence l'intrigue à la fin du chapitre 6. Il décrit en fait la situation dans laquelle se trouve Jésus, les personnages qui se trouvent autour de lui. Et l'essentiel pour comprendre ce qui va se passer à la fin de ce chapitre 7, il commence à la fin du chapitre 6. Et je vais juste vous décrire brièvement ces différentes scènes. Donc, ce n'est pas encore nécessaire d'ouvrir la Bible, mais vous pouvez la préparer quand même. Jean chapitre 7 et verset 37, j'y reviens après. Mais Jean chapitre 6 et verset 50, en fait, Jésus vient de multiplier les pains pour une foule immense, plus de 5000 personnes. Et après ça, Jésus déclare « Je suis le pain de vie descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus dit cela, et là, maintenant, commence une division au milieu de tous ses disciples. Ils ont vu un miracle extraordinaire, et pourtant, il y a une division. Et Jésus dit, après avoir multiplié ses pains, ses paroles vont probablement diviser les personnes qui l'entourent, et les inciter finalement à se positionner sur qui est Jésus. Et Jésus n'hésite pas au milieu de cette division de réenchérir. Cela vous scandalise? Mais si seulement vous saviez d'où je viens, qui je suis. À ce moment-là, de nombreux disciples qui ne croient pas vraiment quittent Jésus. Et Jésus demande même aux apôtres s'ils ne veulent pas partir eux aussi. On ne peut pas se contenter d'observer et de bénéficier des miracles qu'accomplit Jésus. Mais il faut se positionner sur une question essentielle. Qui est Jésus ? Puis il y a une deuxième scène au début du chapitre 7, verset 5. Jésus se retrouve avec ses frères, donc ses demi-frères, les frères qu'il a eus par Marie, qu'elle a eus avec Joseph. Et il y a une situation similaire. Et il nous est dit cela, en effet, ses frères ne croyaient pas en lui. Même les frères de Jésus, qui voient aussi les miracles, qui l'entendent parler, ne croient pas en Jésus. Après, Jésus arrive au milieu d'une fête. Non, c'est pas la fête de Pentecôte, c'est la fête des tabernacles, la fête des tentes. Et Jésus rejoint Jérusalem au milieu de cette semaine festive. C'est une des fêtes les plus importantes du judaïsme. Elle dure toute une semaine. Les pèlerins viennent de tout Israël, de tout le bassin méditerranéen. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour venir. Et cela rappelle au peuple qu'ils ont vécu dans le désert, dans des tentes. Et c'est pour ça que pendant 7 jours, ils vont vivre dans ces cabanes et dans ces tentes comme s'ils vivaient à la maison. Donc ils vont prendre des repas, ils vont inviter, ils vont dormir. Et ça tombe bien parce que finalement, les pèlerins qui viennent de loin, ils se sentent moins seuls parce que tous les habitants de Jérusalem se trouvent aussi dans ces tentes. Ça devait être super folklorique. Imaginez juste, par exemple, votre rue ou la rue de l'église avec plein de tentes qui sont alignées comme ça. Ça doit pas être triste. Et la population, elle augmente de manière exceptionnelle, un peu comme quand il y a la fête du printemps à Morée, avec tout le monde qui vient pour manger sa glace. Et parmi cette foule, certains cherchent Jésus. Ils le cherchent pour le faire mourir. D'autres parlent de Jésus. Et certains disent, oui, c'est un homme bien. Il fait quand même des trucs bizarres. Puis il fait des miracles. Et vous connaissez la dernière?
mais personne n'ose vraiment parler ouvertement de qui est Jésus. Et dans cette succession de scènes, nous trouvons finalement le cœur humain. Nous découvrons qu'il ne change pas. Les hommes d'il y a 2000 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui. N'avons-nous jamais dit si je pouvais voir un miracle, je croirais. Si j'avais tel travail, telle maison, tel conjoint, je serais enfin comblé, j'aurais tout ce qu'il me faut. S'il y avait un Dieu, il ne permettrait pas tout ce mal. Nous arrivons maintenant au passage clé que nous allons lire et qui permet finalement de découvrir le dénouement de cette intrigue et de répondre à une question vitale. Qui est Jésus? Et nous verrons que le Saint-Esprit propage une vie abondante qui bouleverse nos raisonnements. Et nous l'aborderons sur 3 aspects. Une promesse vitale, une question vitale et une décision vitale. Et je vous invite à lire maintenant les versets 37 à 39. Donc, Jean, chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors là, c'est pas la fête de Pentecôte, c'est la fête des tentes, c'est la fête de Sukkot. C'est une fête où on célèbre les récoltes, on remercie Dieu. C'est un peu comme Thanksgiving. Elle a aussi cela de particulier que tous les jours, un prêtre présente à Dieu des offrandes végétales et liquides, en plus des offrandes animales. Chaque jour, un prêtre se rend au bassin de Siloé pour y puiser de l'eau dans une cruche, puis il remonte au temple accompagné de toute une procession, toute la foule derrière eux, qui est joyeuse. Et tout le peuple est en train de louer Dieu et il chante « Vous puiserez l'eau avec joie aux sources du salut ». Et la joie est un élément fondamental qui caractérise cette fête. On chante en boucle les psaumes 113 à 118. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Il change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Nous bénirons l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Et il en est ainsi pendant 7 jours, on chante ces chants, on célèbre, on est joyeux, on est dans de grandes réjouissances pour honorer Dieu. Et durant ce temps, il est tradition de demander à Dieu la pluie qui est vitale pour la culture et pour toute la survie de la population. Mais le 8e jour est un jour supplémentaire de fête. Mais c'est un jour beaucoup plus solennel, moins joyeux, lors duquel est demandé la grâce à Dieu pour la pluie à venir. Un appel est lancé pour se repentir des fautes en attendant le pardon du peuple. C'est un moment particulier qui est très solennel, où on reconnaît qu'on ne vit pas selon ce que Dieu nous demande de vivre. Puis, à la fin de cette journée, chacun démonte sa cabane. Et le campement disparaît, les rues se vident, les habitants retournent dans leur maison, les pèlerins rentrent tranquillement chez eux. Et c'est un peu comme les vacances, en fait. C'est la fin des vacances, vous savez, quand on commence à remballer doucement les affaires dans les valises, c'est un moment où parfois on peut avoir un coup de blues. Puis on rentre à la maison, on n'a plus vraiment cette euphorie. Sans doute, peut-être, il y a des inquiétudes qui peuvent revenir, des soucis du quotidien qui reprennent leur place. Et un peu comme après un bon moment, une fête familiale ou avec des amis, on rentre chez soi en se rappelant que demain, on retourne à la routine. On retourne peut-être vers un patron difficile, peut-être un mariage difficile, une santé fragile, un avenir incertain. Et peut-être à l'issue de cette période de confinement, on peut avoir des sentiments similaires. De quoi sera fait le lendemain? Alors que ces pensées font surface dans l'esprit des pèlerins, Jésus, lui, devait bouillir de compassion. Parce que Jésus a une promesse vitale pour vous et pour moi.
Et Jésus s'écrie, « Si quelqu'un a soif, n'avez-vous pas soif? Marre de la sécheresse spirituelle? Marre de vivre une joie éphémère? Une semaine pour célébrer Dieu, c'est tout? Est-ce que vous aspirez pas à plus? » Vous savez, parfois, quand la nuit, on se réveille, qu'on a soif, il y a une petite lutte. Est-ce que je vais sortir du lit? Est-ce que je vais faire ce pas pour aller boire de l'eau? Et puis, au fur et à mesure du temps, la gorge elle devient de plus en plus sèche. Est-ce que vous avez déjà vraiment eu soif? Lorsqu'on a la sensation de faim, elle peut passer. On peut penser à autre chose. Mais quand on a vraiment soif, quand on est par exemple sous le soleil qui tape, en train de faire un effort de sportif, une randonnée, et qu'on commence à avoir vraiment, vraiment soif. On ne peut pas enlever la soif de nos pensées. On rêve d'une eau bien fraîche, ou peut-être même encore mieux, une bonne bière. On veut sentir l'eau décrocher notre langue du palais, puis couler dans notre gorge et enlever toutes ces irritations, enlever les nœuds de notre gorge. Vous savez, le corps humain, en fait, lorsqu'il dépasse une température de 37-38 degrés, pour commencer à réguler et baisser la température, il a besoin de transpirer. Mais pour transpirer, il faut de l'eau. Et la soif est le premier mécanisme d'alerte. Dès qu'on ne s'hydrate plus, la température du corps augmente. Puis on ressent les premiers symptômes physiques, une fatigue extrême, des crampes, et comme un état d'ébriété, comme si on était sous. Et la peau et la langue deviennent sèches. Ensuite, lorsque la déshydratation est prolongée, on ressent des symptômes neurologiques, l'irritation, on est fâché, des phases de délire, de confusion, et à un moment, on ne ressent plus la soif. Puis viennent le coma et le décès, liés à la destruction des cellules cérébrales, liés à la destruction du cerveau. Et un médecin recommande ceci lorsqu'on est dans cette situation. Si vous vous apercevez que vous ne transpirez plus, c'est un signe que vous manquez d'hydratation. Une prise en charge rapide avec perfusion, ventilation et aspersion peut sauver des vies. Et Jésus continue et donne la solution. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Celui qui boira ne sera plus dans le désert. Il sera comme un oasis. Des fleuves couleront de lui. Et Dieu donne avec abondance une source qui ne se tarit pas. Il y a des fausses sources où on essaie parfois de trouver une joie éphémère, une confiance éphémère. Mais seul Dieu est la vérité. Et il peut nous désaltérer à l'infini, nous donner une joie à l'infini, nous donner une abondance de paix et de joie à l'infini. Et cette source, c'est le Saint-Esprit qui vit en ceux qui croient en Jésus. Ce n'est pas le croyant qui génère la source, mais Dieu lui-même est une source inépuisable, vivante, joyeuse, et ça se voit lorsque Dieu travaille en nous. Et pourquoi cette phrase est-elle au futur? Pourquoi Jésus parle au futur? Car le temps n'est pas encore venu. Jésus devait d'abord être battu, maltraité, humilié, supporter le poids des péchés de l'humanité, puis finalement être cloué à la croix. Sans doute, il était fiévreux parce qu'on venait de le battre, de le fouetter avec des plaies ouvertes. Et là, nu, on le met sur une croix qui doit être brûlante, exposée au soleil de la colère de Dieu. Et pourtant, c'est mes péchés qu'il porte à ce moment-là. Et c'est pour ça que pour la première fois de toute son existence, Jésus vit la séparation de Dieu parce qu'il s'est fait pécher pour nous et que Dieu est saint et qu'il ne supporte pas le péché. Et là, pour la première fois, Jésus est séparé de Dieu. Et Jésus dit, j'ai soif. Jésus a soif afin que nous n'ayons plus soif. À ce moment, Jésus meurt et accomplit sa mission. Il a vaincu définitivement la mort. Puis, il accomplit sa promesse, il ressuscite, il est glorifié, il a un corps nouveau, un corps qui est incorruptible, il est saint, et il monte auprès du Père. Et dans sa gloire, Jésus envoie le Saint-Esprit pour rassasier de la présence de Dieu tous ceux qui se confient en Jésus. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, la Pentecôte. Jésus annonce quelques semaines, quelques mois avant ce qu'il allait se produire. La Pentecôte, le Saint-Esprit fait désormais jaillir de manière permanente la joie d'appartenir à Dieu. Une joie qui ne se tarit pas, une joie qui ne dépend pas des circonstances.
Nous serons pour l'éternité dans une totale et indescriptible surabondance de la présence de Dieu, de son amour, de sa joie. Plus de pleurs, plus de larmes. C'est la promesse de Jésus pour nous. Et c'est vraiment le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Et aujourd'hui, nous vivons un avant-goût de tout ce que nous vivrons auprès de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est déjà en nous. Et Dieu prend soin de nous. En 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11, il est dit cela. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne savez-vous pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent de faux dieux, ceux qui sont adultères, ceux qui couchent avec de jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce que certains parmi vous étaient autrefois. Mais notre Dieu vous a lavé du péché. Il vous a choisi pour lui. Il vous a rendu juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par son Esprit Saint. Et ça, c'est la promesse de Jésus. On peut avoir vécu la vie la plus chaotique qui soit. Jésus nous restaure complètement. Il nous donne une nouvelle perspective. L'Esprit de Dieu qui vit en nous. L'action du Saint-Esprit fait de nous une personne nouvelle, une personne en relation avec Dieu. Et ça change notre vie. Soyez-en persuadés. En Galates 5, 22, il est dit que l'Esprit Saint produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous voulez vivre ça, mes amis? Est-ce que vous voulez vivre ça? C'est ça la promesse vitale que Dieu nous fait. Et j'ai tellement besoin du Saint-Esprit dans ma vie. Nous avons tellement besoin du Saint-Esprit dans notre Église. Savez-vous que dans le sud de la région de Seine-et-Marne, là où nous sommes quasiment la seule église pour plus de 100 000 habitants. Et des villages et même des grandes villes n'ont aucune église, aucun chrétien qui est présent. Est-ce que vous avez conscience du défi que c'est? Et c'est Dieu qui veut le relever par son esprit, qui agit au travers de ses enfants. Et je vous invite à la prière. Seigneur, tant de personnes meurent de soif dans cette région. Et ton Église a tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Remplis chacun de nous. Remplis chacun des membres de cette Église. Pour que des fleuves de vie, une source qui mène à toi, coule de nous, s'il te plaît, mon Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus et je te prie, s'il te plaît, d'accomplir ta promesse au milieu de nous. Et je vous invite à lire les versets 40 et 44. Et il est question d'une question vitale. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Messie ». Mais d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui. Les paroles de Jésus sont puissantes et ne laissent aucun auditeur indifférent. Beaucoup de personnes dans son auditoire constatent que ces paroles viennent de Dieu. Comme du temps de l'Ancien Testament, une parole de Dieu pour vous. D'autres comprennent que c'est bien plus encore. Ce n'est pas uniquement des paroles de Dieu pour le peuple. Jésus enseigne et accomplit des miracles. Et c'est ces miracles qu'annonçaient les prophètes des siècles avant la venue de Jésus pour dire « cet homme est le Messie ». Ils ont l'impression de revivre ce temps où le peuple était guidé, nourri, abreuvé par Dieu, lui-même dans le désert, avant de rentrer dans le pays promis par Dieu. Ils se disent « là, il va se passer quelque chose dans notre génération. Nous allons voir un roi de la stature de David, ou peut-être même encore mieux. C'est lui le Messie. » Qui d'autre peut faire cela? Il va jeter l'envahisseur romain dehors et nous donner une profusion alimentaire. Il va multiplier les pains. Il va nous donner une profusion spirituelle. Et cela doit résonner. Une semaine à demander la pluie, la bénédiction, à demander à Dieu son secours. Hosanna, sauve-nous! C'est ce qu'ils ont crié pendant une semaine. Combien de fois nous aussi nous avons chanté cela? Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de salut. Combien de fois avons-nous chanté Hosanna, sauve-nous, mon Dieu? Mais d'autres ne sont pas encore convaincus. Ils se posent des questions légitimes.
Qu'est-ce qu'enseigne la Bible au sujet du Messie? Et c'est un excellent réflexe. Il ne faut pas se fier seulement à ce que dit le pasteur, un responsable ou un enseignant. Qu'est-ce que dit la Bible? C'est le plus important. Et ils répondent eux-mêmes à leurs questions car ils connaissent la Bible. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils en restent là. Ils voient des miracles. Ils entendent des paroles que seul celui qui accomplit des miracles peut dire. Seul Jésus pouvait dire « Je suis le pain de vie » après avoir multiplié les pains. Toutefois, le vrai problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Connaissons-nous Jésus? Ils ne se posent pas cette question vitale. Qui est Jésus? Et nous voulons nous la poser. Et de là commence une nouvelle division encore parmi cette foule. Il y en a qui ont vu et entendu les mêmes choses, et c'est étonnant de voir les réactions différentes. Ce n'est pas un miracle qui fait que l'on se convertit. Ce n'est pas de voir Jésus en personne qui fait que l'on se convertit. C'est parce que le Saint-Esprit nous convainc que c'est la vérité et que cela vient de Dieu. Et que nous sommes prêts à voir dans nos cœurs ce qui est dérangeant pour Dieu, ce qui déplaît à Dieu. Et parmi la foule se trouvent des gardes qui ont été envoyés dans la mission était d'arrêter Jésus et de le présenter au tribunal religieux, le Sanhédrin. Mais cela est impossible. Non, ce n'est pas le temps de Jésus. C'est Jésus qui est souverain. Et une question vitale se pose toujours à nous. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Et cela nous amène à nous poser une question qui amène à une décision vitale. Et on va lire les versets 45 à 53. Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit « Notre loi ne condamne-t-elle pas Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Es-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Puis chacun rentra chez soi. Et cela amène à une décision vitale à laquelle nous avons tous à répondre à un moment ou à un autre. Nous avons à savoir si nous disons oui à Jésus ou non à Jésus. Nous changeons désormais de lieu, de scène. Nous nous retrouvons avec ces membres du tribunal religieux, le Sanhédrin. Il convoque une réunion extraordinaire dont le principal invité est Jésus pour le juger. Mais surprise, les gardes reviennent sans Jésus. Ils ont fait leur projet, leur planning, mais Dieu a son propre planning et il est souverain dans toutes les situations. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Et la réponse des gardes est vraiment surprenante. Ils auraient pu trouver une bonne excuse, panne de réveil, on l'a pas trouvé ou il s'est enfui. Non, ils répondent jamais personne n'a parlé comme cet homme. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Les paroles de Jésus résonnent en eux. Qui est Jésus? Il n'est pas un simple homme. Et il déclare la divinité de Jésus. Jésus est Dieu parce qu'il n'est pas homme. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est Jean 1 qui nous dit cela. Quelle ironie. Ceux qui doivent arrêter Jésus deviennent finalement des messagers de Jésus. Ils deviennent des témoins de Jésus, des témoins de la bonne nouvelle de Jésus parmi les autorités religieuses. C'est un renversement de situation. Personne autour de la table ne leur reproche leur désobéissance, mais il leur reproche leur crédulité aux paroles de Jésus. En résumé, il leur dit ça. Vous êtes faibles dans vos connaissances, mais vos chefs, nous, on est meilleurs et les pharisiens encore bien plus. Puis se rabattent à juger la foule en disant que la foule n'est pas instruite et c'est pour cela qu'ils se laissent embarquer. Mais mes amis, ce sont les enseignants d'Israël, ce sont les enseignants de la foi juive. C'est leur job. Ils se démentent eux-mêmes. Et sans doute, c'est le début aussi de l'exclusion des synagogues qu'on voit à partir de Jean chapitre 9. Nous allons exclure des synagogues. Cela va être la fin de tout. Quand on exclut de la synagogue, on n'a plus de vie sociale. Les gens changent de trottoir en nous voyant. Et peut-être certains perdent leur travail. Il n'y a plus de vie spirituelle. Il n'y a plus de fêtes comme celles qu'ils viennent de célébrer. Il n'y a plus le grand pardon qui est donné une fois par an.
C'est la fin de tout, c'est la fin de toute activité sociale. Et c'est alors que Nicodème sort du bois. C'est un timide pharisien qui a reconnu que Jésus vient de Dieu. Nicodème leur rappelle, ce que vous faites n'est pas conforme à la loi alors que vous devez la défendre. Peut-on juger quelqu'un sans l'entendre? C'est dans Deutéronome qu'il est dit cela. Connaissez-vous la loi? Vous qui devez la défendre. Les vantards de la connaissance prennent ce qui les arrange. Ils répondent, toi aussi, tu es de cette foule, de cette plèbe. Ils ne répondent plus de manière rationnelle. Leur haine se déchaîne et la réunion se clôt quasiment en claquant la porte. Oui, les gardes, comme les membres du Sanhédrin, sont confrontés à une décision vitale. Que faire du message de Jésus? Que vas-tu faire ce matin du message de Jésus? Et les gardes ont conclu, aucun homme ne parle comme Jésus, car il est la source de la vie éternelle. Les élites religieuses n'ont pas soif, ils sont pleins d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont vides. Leur sécheresse spirituelle est au point qu'ils n'ont plus soif. Leur folie les empêche de raisonner. Leur ébriété les amène à vouloir faire mourir Dieu. De même, combien de fois avons-nous entendu des personnes éloquentes, instruites, dénigrer la foi en Dieu? Combien est-il plus simple de se confier en soi plutôt qu'en Dieu? Parce que ça nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui est maître de toutes choses. Pourquoi réagissons-nous de manière tellement différente face au message de l'Évangile? C'est cette question qui rythme toute cette intrigue dans ces passages. Et la réponse se trouve au verset 50. Nicodème qui est venu de nuit vers Jésus et qui est l'un d'eux. Cela nous renvoie à la première rencontre de Jésus et de Nicodème qui se trouve dans Jean au chapitre 3. Et vous vous souvenez, Nicodème qui reconnaît que Jésus vient de Dieu. Et Jésus lui répond cela. Verset 5, Jean chapitre 3. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, une vie qui a du sens. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, pour que tu sois sauvé par Jésus. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Combien de fois voulons-nous cacher nos défauts sous la moquette, comme de la poussière? Reconnaissons devant Dieu que nous ne sommes pas dignes, que nous sommes honteux, coupables devant lui. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Nos luttes avec Dieu trouvent leur origine dans cette part d'ombre que nous conservons tous dans nos vies jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette ombre provient d'actions et de pensées dont nous aurions honte si elles étaient connues par les personnes qui étaient assises à côté de nous dans notre canapé aujourd'hui. Ou bien plus sournois encore. Combien de fois définissons-nous notre identité, notre valeur sur ce que les autres pensent de nous? Sur la somme de nos connaissances, notre expérience, notre richesse, notre réussite, notre performance? Nous tenons tellement à ces choses. Nous luttons avec les paroles de Jésus parce que nous savons que les deux ne peuvent pas cohabiter. Jésus veut qu'il y ait division dans nos vies pour que nous soyons totalement à Jésus, pas que nous clopignions d'un côté à l'autre. Jésus nous veut entièrement. Dieu déverse son esprit en nous pour que nous soyons totalement avec lui et dirigés par lui. Et que la lumière de Jésus nous donne de voir la beauté de l'appartenir. Aussi, peut-être certains d'entre nous passent un temps de désert spirituel, un temps où on a l'impression que Dieu n'est pas aussi présent. On ne sent pas autant son amour, sa compassion. Peut-être quand on prie, Dieu ne répond pas toujours comme on le souhaite aussi, ou aussi rapidement que l'on souhaite. Et je ne saurais pas te dire pourquoi, ni te dire comment en sortir, mais simplement t'encourager. Tu n'es pas seul, Dieu est là. Ton Église est là aussi pour t'encourager, prier avec toi, lire la Bible avec toi, partager tes fardeaux. Jésus de toute éternité était dans la présence de Dieu. Pourtant à la croix, il a connu une séparation horrible, une sécheresse spirituelle telle que personne n'en a connue pour toi et pour moi.
Dieu reste fidèle. Il ne t'abandonne pas, sois-en sûr. Et ce matin, je veux nous encourager chacun à méditer les paroles de Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et laissez le Saint-Esprit réaliser son œuvre de transformation en nous. Donnons libre accès à Dieu pour nous transformer à son image, afin que le Saint-Esprit propage une vie abondante qui bouleverse nos raisonnements, bouleverse notre façon de vivre. Et je nous invite à la prière maintenant. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné cette promesse et nous savons qu'elle s'accomplit par Jésus et que tu l'accomplis en nous et on veut te remercier pour cela parce que tu déverses ton esprit en nous. Seigneur, s'il te plaît, ne nous laisse pas indifférents à ton action, ne nous laisse pas rester dans les ténèbres, mais garde-nous dans la lumière. Parce que c'est là que tu te trouves, c'est là que tu peux nous transformer. Je te prie pour mes amis qui peut-être entendent ce message pour la première fois ou les premières fois, ou peut-être l'entendent déjà depuis longtemps mais ne se sont jamais positionnés. Seigneur, s'il te plaît, donne-leur la force de se positionner ce matin pour toi. De dire à quelqu'un, ce matin j'ai décidé de suivre Jésus, de le croire et de vivre pour lui. Seigneur, s'il te plaît, donne des forces nouvelles, un courage nouveau pour s'engager avec toi. Je te prie aussi pour mes amis qui passent des temps difficiles, des temps de souffrance, des temps où ils ont l'impression de ne pas trouver le sens dans leur foi, de ne pas sentir ta présence. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses les désaltérer, que tu puisses leur permettre de comprendre ce que tu veux leur enseigner, que tu puisses leur permettre de nouveau être rassasiés par toi. C'est ma prière pour chacun de ceux qui passent ces temps. Et je te prie pour notre région. C'est une région qui est en train de mourir spirituellement. Peut-être on peut trouver de la distraction dans beaucoup de choses, mais ça mène à la mort, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, que tu puisses permettre une prise de conscience parmi nos amis, nos voisins. Nous les aimons et je te prie, s'il te plaît, d'intervenir. Tu as dit que tu aimes le monde et nous croyons que tu les aimes aussi. Seigneur, s'il te plaît, interviens et sers-toi de nous pour être tes témoins, s'il te plaît. Si des gardes envoyés pour arrêter Jésus, pour le condamner et le faire mourir ont témoigné de Jésus, nous qui t'appartenons, nous pouvons sans doute être de meilleurs témoins encore. Sers-toi de nous, s'il te plaît. Je te prie encore pour te remercier du don de ton esprit en nous qui change tout. Il y a un avant et il y a un après, parce que tu nous transformes à ton image. Nous sommes de nouvelles créatures. Et Seigneur, je veux te remercier pour cela, parce que ça a eu un grand coût pour toi. La mort à la croix, la souffrance. Mais tu es ressuscité. Et ce que nous voulons célébrer ce matin. Amen.